Au cœur de la mobilisation, les cheminots occupent une place de choix. Il faut dire que le ras-le-bol de la profession ne date pas d'hier. Et encore aujourd'hui, nombreux sont les professionnels du rail à ne pas se sentir entendus par le gouvernement. Aujourd'hui, on est sur un système qui est solidaire, on est sur un système qui n'est pas déficitaire, contrairement à ce que le gouvernement veut nous faire croire, et où tout le monde a bien pris conscience que si on passe sur l'intégralité de notre carrière, mathématiquement, nos revenus à la retraite ne pourront que baisser et jamais augmenter. On en est quand même à notre quatrième mouvement majeur en 6 ans. C'est la première fois où dans les têtes, c'est aussi serein sur la reconductibilité. Car le mouvement ne s'arrête pas au cortège annecien. À Annemasse, comme chaque matin depuis ce 5 décembre, une assemblée générale est organisée pour décider de la reconduite de la grève. Une situation tendue et qui plus est exacerbée par l'inauguration prochaine du Léman Express. On a très peu de trains qui roulent au niveau national. Là aujourd'hui un tout petit peu sur l'étoile d'Annemasse, mais jusqu'à hier il n'y avait presque aucun train qui roulait depuis jeudi dernier. Et ça c'est une première. C'est parce que la mobilisation est très forte et qu'elle est très forte dans tous les services, particulièrement à l'attraction, particulièrement chez les copains aiguilleurs, mais aussi dans les autres services. Et c'est bien que là il y a un malaise social qui fait que il y a quelque chose qui est propice effectivement à faire plier ce gouvernement sur la réforme des retraites. Et nous, alors c'est la particularité sur le site d'Annemasse, aussi sur la mise en service du Léman Express qui va directement impacter les conditions de travail des cheminots du site. D'ailleurs, les cheminots comptent bien continuer de faire parler d'eux, notamment à l'occasion de la mise en place du nouveau tracé transfrontalier dans les prochains jours.